Bonjour, je m'appelle Nathalie McDonald et c'est l'édition de Sydney en direct de Yugoskopie TV. Le débat sur la TPS a été entamé de nouveau en Australie. J'ai parlé à Nikki Hatley, l'économiste en chef à Hubris, pour apprendre son point de vue. Nikki Hatley, merci beaucoup de trouver le temps pour Yugoskopie TV. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci de votre invitation. Nous parlons de nouveau de la TPS. Les tarifications en ligne, l'accessibilité au logement et même certaines évaluations des importations constituent toujours un objet de discussion dans le cadre de ce débat renouvelé sur la TPS. Qui sont les gagnants et les perdants de la situation? Je crois qu'il faut traiter cette question dans le contexte de la réforme fiscale dans l'économie en général. Et je pense qu'il y a beaucoup d'économistes qui croyaient que quand nous avons introduit la TPS, il y avait ceux qui pourraient être appliqués et des exemptions là où ce n'était pas possible. Il y avait des biens importés en ceux d'une faible valeur. Tout cela rend le système plus complexe, plus compliqué et moins transparent. Ce n'est pas aussi bien que la hausse des revenus. Et il s'agit peut-être de quelques milliards de plus que nous pourrions recevoir si cela fonctionnait de façon plus uniforme et était appliqué à tous les biens et services. Le point est que la TPS peut être révisée à la baisse. Elle est actuellement fixée sur le revenu bas plutôt que sur les revenus élevés. Et donc, il faut le compenser. Mais il faut évidemment discuter si la baisse de la TPS peut vous donner la possibilité de compenser ceux qui ont droit à la réduction. Mais il faut veiller à ceux qui vous l'utilisez comme un facteur stimulant les revenus et en le rendant plus concurrentiel en ajustant d'autres taux d'imposition, y compris l'impôt sur le revenu, mais aussi le taux de l'impôt sur les sociétés pour rendre l'Australie plus concurrentielle. Et de cette façon, tout le monde pourra en profiter. Les groupes des entreprises perçoivent bien la TPS comme elle devait remplacer certaines autres taxes du pays. Si nous le considérons comme une sorte de redistribution des dépenses des entreprises, est-ce que cela pourrait libérer de la liquidité et inciter à des investissements? Je crois que c'est ce qu'on attend de la promotion de la TPS, c'est ce que nous aurons la baisse du taux d'imposition et que cela va inciter les entreprises à investir plus. Nous avons vu récemment dans les données de la Banque de réserve que les entreprises ont actuellement le taux critique de rentabilité près de 10% en moyenne. Et compte tenu de tout cela, ce qui va évidemment aider à sortir de cette situation du taux critique, c'est la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est important de prendre en considération toutes les marges de la réforme fiscale et appliquer la TPS dans tous les secteurs. Et les dépenses de consommateurs sont vraiment essentielles pour soutenir la croissance de l'économie en Australie. Comme nous pouvons juger, l'emploi ne semble pas pouvoir s'améliorer dans l'avenir proche. Nous avons vu une croissance des salaires très faible. S'il y a maintenant une hausse de la TPS, les consommateurs de l'Australie pourront-ils se permettre de dépenser? Oui, ils pourront. N'oubliez pas que nous allons avoir des changements dans l'impôt sur le revenu personnel. Nous allons changer la base. Oui, il semble que certains gens devront faire face à des factures plus élevées, ceux qui sont de grands consommateurs qui dépensent une grande partie de leurs revenus. Mais ils ont le choix de ne pas dépenser, ils peuvent économiser, et ils ont également l'ajustement compensatoire de l'impôt sur le revenu. Et si une personne ne touche pas de salaire, il y aura une autre forme de prestation pour soutenir cette personne. Quand nous avons introduit les TPS pour la première fois, nous avons eu une forte hausse des dépenses avant son introduction, puis nous avons vu une forte chute, et puis nous nous sommes adaptés à cet impôt. Donc, il s'agit du rajustement du système fiscal. Oui, nous disons aussi que nous allons travailler plus sur les impôts, ce qui signifie que nous allons aider les consommateurs à payer moins, comme la consommation c'est une partie de l'économie. Mais ce sera plutôt une influence temporaire qu'un frein à long terme pour la croissance économique. Et je voudrais vous poser encore une question. Nous sommes actuellement dans un environnement d'un très bas taux d'intérêt. Le taux d'intérêt devrait augmenter à un certain point. Est-ce que cela va stimuler l'inflation artificielle? Et est-ce que cela représente une préoccupation pour les dépenses des consommateurs? Le taux d'intérêt contribue à l'indice des prix à la consommation, mais évidemment, lorsque la Banque de réserve décide sur sa politique monétaire, elle prend en compte ces facteurs stimulants artificiels. Si on fait un grand bond dans le taux du prêt hypothécaire quand le cycle se poursuit, on ne va pas le considérer comme inflationniste. Mais évidemment, lorsque les employés considèrent ce que l'inflation fait, ils prennent en compte le chiffre global. Ils savent quel est l'impact sur le revenu hebdomadaire. Et ils veulent récupérer un peu de cela dans le salaire. S'ils ne peuvent pas négocier se basant sur l'augmentation de la productivité, ils peuvent avoir une petite réduction, mais je crois qu'ils n'ont pas actuellement de pouvoir pour négocier. Nous voyons que leur salaire ne change pas. Nous n'avons pas un marché du travail assez fort pour que les situations changent. Donc je ne crois pas qu'il y ait une menace. Cela sera reflété dans le chiffre global. Mais cela ne va pas augmenter l'inflation et donc n'aura pas d'influence importante sur la politique monétaire ou sur les salaires et l'inflation qu'on observe aujourd'hui. Nikki, c'est toujours un grand plaisir d'apprendre votre point de vue. Merci, je suis ravie de vous parler.
Merci beaucoup à l'invitée régulière de Yucascopy, Nikki Hatley. C'est tout pour le moment, mais je vais vous présenter beaucoup plus d'interviews exclusives. Au revoir.